Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve sur le compte de Tower of God, donc Bob, pour un coaching. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour l'aider. Le record, c'est G1, mais je pense qu'il y a quelques saisons. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour t'aider. Je vois que tu as beaucoup d'LD. Tu t'es bien fait régaler au niveau des summons, comme tu m'as dit juste avant. Et juste niveau Arte, apparemment, ça pêche un peu, c'est ça? C'est bien ça. Ok, ok. Qu'est-ce que tu jouais là, pour l'instant comme gameplay? Eh bien là, j'ai eu le hacker il y a 3 jours Ouais, et du coup, j'ai fait un truc autour de lui. Là, j'ai essayé de faire au mieux, mais ok. voilà, ça donne pas grand-chose. En fait, mon problème principal, c'est surtout la logique de draft. J'ai une grosse box et j'essaie un petit peu trop de tout ruiner parce que je Ouais. sais pas trop ce qui marche dans quoi. Mhm. Et du coup, là, ce qu'il me faudrait, c'est une box plus ou moins cohérente et associée à une bonne manière de draft. Comme ça, je peux m'en sortir à peu près enfin, face à n'importe quoi. Ok. Euh, Ok, ok. Alors on va regarder. Parce que là, du coup, la problématique, c'est que comme t'as plein d'LD broken, tu peux jouer plein de gameplay. Maintenant, la question, c'est. Il va falloir se concentrer sur certains gameplays, quoi. Euh... Alors, j'essaie de réfléchir. Où est les synergies entre les mobs? Parce que là, tu vois, ça fait rêver quand tu vois Véronica et Laura, mais je suis pas sûr que tu puisses jouer les deux dans la même draft, en fait. Oh, peut-être, en vrai. On fait un truc Véronica, Silver, Jongnam, Nucker mono-cible. Ok. Parce que là, tu pourrais faire. T'as Véronica, donc tu pourrais faire du Zibala, Véronica, Syrah, enfin tu vois ce genre de truc. J'ai déjà fait pas mal de coaching ces derniers temps sur ce genre de gameplay. Mais du coup, dans ce genre de gameplay, tu joues plutôt la Syrah, la Véronica, mais tu vas pas trop jouer Laura et Silver parce que tu préfères avoir un robot dark qu'une Laura, notamment pour counter tout ce qui est Egang et ces trucs-là. Euh, Si tu veux jouer du Silver Véronica Laura, il va falloir beaucoup de Nucker mono-cible de runé. Tu peux aussi jouer du Bruiser avec potentiellement Vanessa, Ponelight, des Ragdoll, des saloperies comme ça et faire un petit peu du gameplay plutôt axé Bruiser T2. euh, comme ferait par exemple un El Mimo ou des mecs comme ça. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que je te demande si tu as des préférences au niveau du gameplay. Tu préfères jouer quoi comme LD? Tu préfères jouer très bruiser, clip CC, un peu hybride, enfin, entre deux? Eh bien, j'aime bien à peu près les deux. Mhm. La manière dont j'ai fait mes premiers G1, Ouais. c'était avec le singe light quand la compo marchait encore et que Egan n'était Ouais. pas absolument pété. Ouais, clip CC avec Et Moore, Singe Light. c'est ça. Et une fois que Egang a commencé à devenir un problème, j'ai plus trop. En fait, si j'arrivais encore à. Il y a un japonais qui fait une team un peu particulière où il sort Ragdoll, Narsha, Dominique, Nana, Mhm. plus un. Ouais. Et juste, il a 5 ou 6 pics et du coup, il fait G2, G3 parfois avec ça. Mhm. Et en le copiant, j'arrive à faire G1 assez constamment. Le problème, c'est que c'est assez ennuyant, quoi. C'est à chaque fois la même draft. Et la Ouais. stratégie, c'est quoi? C'est que le mec, il sait pas comment counter la draft et c'est comme Ouais, ça que c'est tu ça. gagnes les combats. Oui, c'est ça, faut juste empiler les games et voilà. Ouais, pourquoi pas. Bah ça c'est viable aussi. Ok, alors on va essayer de regarder une box. Qu'est-ce qui serait sympathique à jouer. Et on va voir si la box est trop complète ou pas. Et toi, comme tu sais à peu près c'est quoi ta profondeur de rune, tu pourras me dire ce que t'en penses. Je pense que Dorothy, à moins de jouer une cleave, c'est pas trop un mob de RTA. On va sortir ça, on va sortir ça, on va sortir ça. Léona. Ouais, je les ai mis si jamais tu as une idée super créative parce que je me marre parfois à tenter des Mhm. choses un petit peu bizarres. Bah, Léona, si tu veux jouer du gameplay avec Vanessa First Pick et tu joues Bruiser, genre Vanessa, Angela, des trucs comme ça, tu vois, avec ton ragdoll et tout, pourquoi pas. Mais bon, faut quand même lui mettre un assez bon set. Tebae, si tu veux jouer du gameplay clip CC de T2, enfin, tu sais, pardon, slow clip de T2, avec de la nana et tout, c'est pareil, ça peut jouer. Mais pareil, il faut faire une cleave avec Egang, Tebae, Nana, puis tu pars sur du T2, quoi, juste comme ça, tranquille.
Ça, je pense, t'as pas forcément besoin. Gojo. Bah, on va dire que tes strips principaux, c'est quand même ça. Je pense que Robot Dark, on joue pas non plus. On va se concentrer sur ça comme strip. On a le Moore. Eshir. Eshir avec Laura, j'aime pas trop. Mais avec Véronica, j'aime bien. Il ressemble à quoi? C'est ça ton meilleur set Swift? Oui, c'est mon premier set Swift. D'accord. J'en ai pas beaucoup des sets Swift rapides. En l'occurrence, celui-là, c'est mon plus rapide. Les Ouais. suivants, bah, ils sont tous placés. Ok. Donc, j'ai pas grand-chose en Swift. En Vio, je m'en sors bien. Je peux sortir 6 ou 7 sets à plus de 270. Ok. Euh, et un ou deux à 280, ça dépend un petit peu comment je répartis les runes. Ouais. Et en Desper, peut-être deux bons sets. Géant, je suis vraiment pas bon dedans. Ouais. Par contre, Dragon, ça va. On a farmé un petit peu. Ok. Là, déjà, le premier truc que je vois, c'est que, on va dire, les 2-3 LD très forts de ta compo synergisent super bien avec Jongnam. Donc, Jongnam, c'est sûr que tu vas le jouer. Sûr et certain. Parce que bah, le CC de Jongnam synergise super bien avec tes deux strippers AOE. Donc, à mon avis, ça va être ton CC principal. Juste, je suis en train de me dire le speed contest qui passe un peu partout là. Je suis encore en train d'y réfléchir. Peut-être une Etna. T'as de quoi faire une belle Etna ou pas? Est-ce que t'as une belle attaque slot 6? Non. Non, je n'en ai pas. Parce que là, on a une Tokrit qui est pas mal. Bah, après, ça peut être potentiellement un build pour une Secprout, mais Secprout, quand t'as déjà un mob qui reset en AOE, je pense pas que ça soit la tech. Ouais, non, peut-être que Eshir c'est la tech en vrai sur ton compte, hein. Peut-être que Eshir c'est la tech. Double stripper. Genre. Le problème c'est que s'ils te bannent le last. Non, ils sont obligés. En fait, ils sont obligés de te ban Véronica, sinon tu les CC. Ouais, non, en vrai c'est ok. En fait, j'étais en train de me dire si tu fais une compo genre Silver, Véronica, Laura, que tu dois hard contest outpit, que tu sors genre Eshir et Oliver, pourquoi pas. Soit les mecs, t'as le strip into Oliver, tu peux aller strip bah, les deux reset enfin les deux strippers AOE et derrière t'as le wheel de Silver, ça te permet de choper ton T2. Soit tu reset à l'open avec Véronica et normalement c'est pas mal aussi. Donc en vrai, Eshir ça peut se faire. C'est pas horrible, non, c'est pas horrible, c'est bien même. Je pense qu'on va partir sur Eshir en contest outspeed. Euh... Ok, je finis juste de regarder tes runages. Tac, tac. Bah, là, au vu de ta box, je vais pas te mentir, si t'as dit qu'il te manquait des artés, faut vraiment que t'ailles farmer les artés. Parce que t'as. Je pense que tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'upgrades à aller chercher au niveau des artés. Donc on va sortir. En vrai, elle, on pourrait peut-être se la faire en bruiser, en Tu peux view. sortir qui tu veux, hein. Tu peux sortir tout le monde et remettre la box de zéro, Ouais, ça ouais, ne me ouais, dérange ouais. absolument pas. De toute façon, je suis en période de test, je rune et je dérune toutes les deux jours, Mhm. à peu près tout. Irène. Irène, c'est pas mal, mais je pense que t'as tellement d'LD, t'as peut-être pas besoin de jouer Irène. Un mob chouchou, ce serait Lenoa. Je trouve qu'elle est Ouais? absolument unique Ah, le partout. mob, le mob est trop cool, t'inquiète. On va la faire marcher. C'est pas un souci. Juste là, je suis en train de me dire. Tac, 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 tac. En fait, Elenoa, pardon, pour la jouer, c'est pas compliqué. Faut juste speedtune ta box autour d'elle. C'est-à-dire que tu dois avoir tous tes mobs Nucker et avec 3 tours de CD sur leur spell qui jouent avant ta Elenoa. C'est le seul truc, tu vois. Et après, bah, faut voir les transis, quand est-ce que tu peux transi ou pas. C'est à peu près le seul truc à prendre en compte. Tac, tac, tac. Donc je pense que Zibala, c'est mort. Je pense qu'on préfère tous les jours Jongnam avec ce que tu joues. Parce que bah, le reset de Zibala, il est doublon avec soit le reset de ta Veronica, soit le Oliver. Tu vois, quand tu veux contest speed, clip CC. Là où la réduc ATB de ton Jongnam, bah, elle synergise bien avec les autres mobs. Parce que comme tu auras Buzz Speed plus le slow potentiellement du Silver, bah, en fait la réduc ATB de 60%, ça va te permettre de reprendre tes tours sur ta team, tu vois. Là, moi, ce qui me manque, je dirais, c'est des knockers mono-cibles. Donc on a Syra en knocker mono-cible intéressant.
Je pense pas que le bon Belzéboub, malheureusement, soit intéressant. Il faut vraiment qu'il lui mette le buff, là, comme son frère O, pour qu'il se fasse pas cut quand il revive. Oui, c'est Euh... catastrophique quand le Ouais, mec il me le tue et puis je revive et il proc. ouais, C'est juste, le mob sert plus à rien. c'est terrible, c'est terrible. Euh... Juno... Ah, t'as déjà tes strip AO, donc ta Juno, tu la joueras vraiment pas souvent. Tu vas surtout l'avoir contre toi, la Juno, mais on sait jamais, dans des transit bruisers, tu peux faire un petit Silver Jongnam Juno. Si tu vois que les mecs sont pas... ont une compo qui s'y prête bien. Les anges et tout, je pense que tu peux t'en passer. Je pense que tout ce J'ai qui vu que est... le feu est un peu rentré dans la méta. Je me suis dit, Ouais, je vais le mettre ouais. dans la box, Non, comme ça tu le en vrai, vois. oui, en vrai, oui. Le feu, tu peux, mais je pense que l'ange haut et tout, t'as pas forcément besoin, parce que t'as déjà tes 2 litres 33, et à la limite, t'as Syrah. Et je pense que tu vas te concentrer sur ces 3 litres speed là, et c'est déjà suffisant, en vrai. T'as peut-être le Moore que tu peux jouer de temps en temps en anti-cli, mais je pense pas qu'on le jouera rapide comme ça, speed tune, à mon avis. En fait, t'as déjà tes strippers principaux, quoi. Lui, c'est plus en réaction quand tu vois qu'il y a de l'AOE. Je sais pas, le mec qui t'outspeed avec un Wunsa. Bah, soit tu l'outspeed avec Lead 33 et ton contest outspeed, soit il y a le Moore qui est trigger par le passif et machin. En vrai, c'est jamais mauvais à build, mais tu le joueras pas très souvent, je pense. Du coup, là, ce qu'il nous faut, c'est des knockers mono-cibles, comme je disais. Hmm. Ouais, donc plutôt un gameplay T1. Ok, donc. Ok. Vas-y. Donc regardons un petit peu ce que t'as encore dans la box. Federica, très importante. Sonia, ça peut être intéressant. On multiplie les menaces mono-cibles à l'open. Pour pouvoir... tu vois, les drafts où les mecs qui se mettent vraiment sur le dos, ils te respectent pas, bah, tu peux directement lui casser la gueule en sortant 2 mobs à l'open. Et en vrai, robot... Te faire un deuxième stripper. Soit tu strippes avec Véro. C'est vrai qu'il te faudrait quand même un deuxième stripper qui est anti-gang dans pas mal de drafts. Donc je pense que Robodark, tu peux quand même le jouer. Robodark ou Robovent? Je sais pas. Contre Egang, j'ai pris la mauvaise habitude de jouer Véronica et Pater, et ça marche pas trop, même si les Non. deux sur papier le comptent. Ouais, ouais, ouais. Non, ça marche pas. Mais on va peut-être quand même garder du coup un Robodark en Swift ou un truc comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que là, Robodark en Swift, je suis pas sûr que t'aies les dégâts pour sortir des trucs. Parce que si tu fais... Donc, Véronica, c'est bien, ça counter et gang, y a pas de souci. Mais si tu fais Silver Laura et qu'il te sortent un Egang, bah il te faut un deuxième mob qui counter Egang, quoi. Et du coup, bah soit tu fais une Irene en Swift qui joue avant Laura. On n'a pas envie de faire une Sekhmet, on a dit que c'était plutôt Eshir, nous, qu'on voulait faire. Euh... Mais le problème, c'est que je sais pas si tu auras un assez bon set Swift parce que Laura, avec Lead 33, 120 speed de base, c'est comme si elle avait 310 là déjà en speed. Donc c'est peut-être compliqué de build une Irene en Swift qui joue avant. Donc ça, on enlève. On pourrait avoir qui counter ça. Ouais, mais du coup, c'est le même problème avec Robodar, quoi. En fait, ouais. Silver, Veronica, Jongnam. Et puis du coup, tu gardes Là, en Laura pour la dernière l'occurrence, rotation. Hmm. j'avais fait exprès qu'il soit plus lent pour qu'il joue juste après Laura et qu'il Ouais, pour taper bénéficie plus du fort, hein. buff speed, quoi. En fait, le truc, c'est que si tu veux jouer très souvent du Silver avec un strip AO dans ta draft, donc ça peut être Laura ou Veronica, bah, tu vas très souvent te retrouver contre des Egang, tu vois. Parce que bah, Egang, ça reste un des meilleurs counters à Laura pour casser un peu les pieds. Donc ça veut dire que derrière, il faut que tu aies des mobs qui jouent avant Laura, mais qui puissent quand même counter Egang, tu vois. Est-ce qu'il y a encore des Dark and Light dans la box? Je pense pas, hein. C'est quelqu'un qui a dit ça dans le J'avais chat, sorti mais... tous les LD. Ouais, ouais, J'avais sorti tous les LD, il me semble. t'as tout sorti, hein. Ça, on l'a sorti tout à l'heure. Non, il y a tout. Donc là, il nous faudrait un anti-gang. Alors, en anti-gang, on a
Les robots qui sont pas mal si t'arrives à avoir un set Swift assez rapide. Auquel cas, le problème c'est que ça serait une draft du style Silver, Veronica, Robot Dark en Swift et Laura. Mais je pense que t'as pas assez de dégâts, t'as pas assez de CC et de dégâts si tu fais ça. Je pense que Là, c'est pas Robot Dark, je pense que c'est là-dessus, Robot Vent. Ouais. la dernière fois que j'ai essayé un truc comme ça, je me ramassais surtout des Juno plus. Comment elle s'appelle celle avec ses boucliers là qui renvoie les dégâts. Qui est juste la Angela, je pense qu'elle s'appelle. Ah, Angela, ouais. Mhm, mhm. Et c'est pas du tout viable Non, quand mais j'ai ça dans faut. ma draft et que je suis obligé de la laisser, c'est Ouais, non, catastrophe. faut le prendre dans les bons scénarios, mais ouais. Donc je pense plutôt ça. Comme ça, t'as au moins tes deux mobs qui peuvent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Silver, c'est fort en cycling. C'est-à-dire que Silver, une fois qu'il se met en place, qu'il arrive à absorber ATB, mettre les slows et tout, c'est fort en cycling. Mais il faut que t'aies suffisamment de CC pour que le premier tour, le mec puisse pas se clean et te casser la gueule, tu vois. Et c'est pour ça que, pour moi, Robovent, c'est mieux que Robodark dans ta compo, en termes d'anti-gang. Parce qu'au moins, il CC à l'open. C'est soit t'as le reset de Veronica à l'open, soit t'as le stun de Robo. Et derrière, après, t'arrives à mettre en place ton cycling. Et à mon avis, c'est un peu mieux. Euh, donc je dirais ça. En termes de CC, donc on a un CC haut qui est très bien. CC vent, ça. Pas qu'on ait besoin de plus en CC vent. Parce qu'en fait, t'auras déjà une draft où les mecs ils vont vouloir prendre plein de bruiser feu pour te casser les couilles. Misty, je pense, dans ta draft, ça va être pas mal. Pour avoir des potentiels de solo. Ah, tu l'as pas Je l'ai, mais il est monté. pas build. Ouais, mais il est où? Peut-être juste que tu l'as mis dans le bâtiment de stockage. Ouais, je pense qu'il Ouais. est là. Euh, mais Misty, ouais, en En haut à potentiel de droite. solo, ça va être pas mal. En haut à droite, merci. Tac. Et après, on va aller rentrer les knockers mono-cibles, je pense. De toute façon, il était à HOH, donc c'est sûr que t'en as. Tac. Voilà, très bien. Parce que là, potentiel de solo, on a un mob. Allez, deux. Léona, si tu la mets en, en vampire à la limite, ça peut être 3, mais je trouve qu'il y a un peu moins d'angle de solo Léona qu'avant. Il y a eu une époque où elle était vraiment terrifiante en solo. Je pense un truc comme ça. Du coup, damage dealer mono-cible, on a Syrah, l'Anarcha, le singe. Pourquoi pas? En vrai, il peut servir soit de CC, soit de damage dealer à l'open. C'est facile à build. On a ça et ça. Faut que je regarde, genre, si on peut trouver autre chose. Je pense que Daphnis, honnêtement, avec Elenoa, c'est pas encore trop horrible. Et il n'y a pas beaucoup d'autres mobs qui peuvent mettre autant de dégâts que Daphnis à l'open s'il arrive. Oh, sinon, Molong. C'est vrai que Molong, ça peut être pas mal aussi dans ce que tu joues. Molong Vampire, si tu arrives à avoir assez de speed pour jouer avant Elenoa, tu one-shot deux trucs à l'open, vu qu'il joue après tes AOE. Ça peut être ok. Enfin, faut regarder en fait si t'as. En fait, l'idée, c'est juste que tu vas essayer de te mettre un ou deux knockers mono-cibles de chaque élément. Mais non, tu peux pas faire deux fois ton sort 3. Ok, j'ai rien dit, c'est de la merde. Pas Molong. Molong, mauvaise idée. C'était avec Ella que Molong, c'était bien. Parce que Ella, elle donne tous les CD d'un coup. Mais c'était un autre coaching, du coup. Euh, En mob haut, on a déjà Jongnam en CC. Est-ce qu'on aurait besoin d'un CC feu, peut-être? LOL. Je suis pas LOL. sûr. C'est bien. Par contre, je suis en train de me dire peut-être un Oblivion, elle, c'est pas mal. Vu que tu cycles et que tu vas te prendre beaucoup de mobs à passif, peut-être que elle est intéressante dans ce que tu joues. Plutôt que, plutôt que Tessarion. Je suis pas fan de Tessarion. Mais je pense que ça peut être utile. Depuis son buff, elle a l'air sympa. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est que elle, pareil, elle a 3 tours de CD. Et donc, en fait, à l'open, tu peux faire Strip Oblivion Stun spread.
Into, tu refresh encore avec la Eleanoa, et t'Oblivion tout le monde en fait. T'Oblivion stun tout le monde en 2 tours. T'as vu que t'as tes strippers qui jouent avant, et ça te fait un lead speed. Donc ça, je pense, c'est pas mal, en vrai. Toujours cette idée de casser le tour T1, et après, tu cycles le mob, enfin le mec en face avec tes LD. Euh, Je suis en train de me dire que Ashur, c'est pas mal aussi, là. Ashur, c'est pas mal. Ça te fait 2 nukes mono-cibles, des compléments de heal. Et t'as aussi l'option de pouvoir faire soit 2 sorts 3 à l'open pour remettre tout le monde full life, soit 2 sorts 2 à l'open pour cesser, soit 1 sort 2, 1 sort 3. Enfin, tu vois, c'est très très polyvalent avec ta Eleanoa. T'as pas énormément de nuke feu T1. Non, je pense que Ashur il rentre trop bien là dans ta draft, dans ce que tu joues. Et puis je peux transi bruiser. C'est ça. C'est-à-dire que si tu fais genre opening Silver Jongnam, derrière tu te prends une Veronica ou tu pars direct Bruiser si tu vois que le mec il prend une compo qui est intankable, enfin tu sais qui est genre trop dur à cleave, bah tu fais juste Silver Jongnam Ashur, puis après tu prends ta petite Eleanoa, une immunité, un deuxième stripper en fonction de ce que tu as besoin, tu vois. Et en fait tu peux transi Bruiser très facilement avec ça. Ah, je pense que Ashur il est vraiment bien dans ce que tu joues. Mob O. Honnêtement, on est pas mal, je pense. Hein. Stripper AOE, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Franchement, on est large. Hein. En vrai, Egang, je suis même pas sûr que t'aies besoin de le runer. Ah, c'est vrai, t'as Egang Pater, c'est vrai. C'est vrai que contre les mecs qui te prennent des Gianna très rapidement, tu peux faire Silver, Egang Pater. Donc juste pour ça, t'as quand même envie de runer ton Egang. Nuke Mono-cible, du coup. 1, 2, 3. Est-ce qu'on se fait un Daphnis ou est-ce que si t'as un bon Ashur, ça sera mieux dans tous les cas de figure? T'as moins de dégâts avec Ashur, mais t'es plus résilient. Je pense qu'Ashur c'est mieux. Je pense qu'Ashur c'est mieux. En fait, si tu first piquer plutôt Syra, Veronica, et que du coup tu faisais un gameplay Syra, Veronica, Zibala, machin, t'es vraiment plus aggro, plus T1, là tu préférerais avoir Daphnis pour avoir plus de chances de tuer un mobile open. Toi, j'imagine que tu vas plutôt vouloir first pick du Silver pour te faire plaisir et jouer TLD. Auquel cas, les transitions bruiser sont plus faciles, t'es moins commit, donc Ashur, je pense, plus intéressant. Donc on va trier par turn order. À quoi ça correspondrait? Bon, Eshir en premier, ok. Mais je pense, la douille, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre ton meilleur set Swift sur Veronica. Ah, ton meilleur set Swift Wheel sur Veronica et pas sur Eshir. En gros, l'idée c'est que la méta actuellement, c'est très rarement du double lead speed, double hard contest hot speed. Très souvent, le plus de contest hot speed qu'il va y avoir, c'est un truc du style Ange O en Swift, donc lead 24, lead into lead 33, et un hard contest outspeed, c'est-à-dire un mob segment, enfin un mob avec une grosse base speed, tu vois. Donc en fait, les trois quarts du temps, quand tu bannes, tu vas ban le hard contest outspeed, et en fait, tu vas te retrouver contre du lead 33 avec un mob en Swift qui a une base speed de 102, tu vois. Et en face, il va faire pareil. Donc en fait, l'idée, c'est que si tu mets ton meilleur set Swift Wheel sur Veronica, ta Veronica, vu qu'elle a 104 speed de base, elle a plus de chances d'outspeed les anges hauts en face. Et dans tous les cas, ton Eshir, même s'il a 10 de speed de moins, vu qu'il a 115 speed de base, il jouera quand même avant. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a énormément de scénarios où si tu veux le premier tour, tu auras juste à ban le hard contest outspeed. En face, il fera pareil. Et s'il le fait pas, c'est pas grave, tu outspeedera quand même son mob blanc. Et en plus de ça, toi, t'as un compte qui fait que si les mecs veulent vraiment commit sur la speed avec double lead speed, double hard contest, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah tu transis facile. Hein, tu vois, tu sors Eleanor, Ragdoll. T'as pas besoin d'aller sur leur jeu et toi aussi de contest speed. Juste, tu prends tes LD à passif et le mec, il est mort en fait. D'avoir commit, il a juste pas les dégâts. Tu bannes la menace, tu lui laisses le premier tour et juste tu le tank, tu vois. C'est un peu l'avantage avec un compte qui a des LD comme ça. Mais même avec un compte sans LD actuellement dans la méta, je conseille pas forcément de mettre le meilleur set Swift sur le mob rapide, parce que les trois quarts du temps, si tu joues Ange haut, bah t'as pas besoin en fait. Tu te retrouves très rarement dans cette situation. Et ça, j'ai jamais pensé, c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Ouais. Et Hades, justement, on a fait un coaching cette semaine, il a aussi un compte avec plein d'LD, dont Veronica, et il confirme.
il confirme, ça fait la diff. Donc en gros, tu auras quand même le Eshir qui joue en premier, juste, bah ça sera pas ton set le plus rapide. Il allonge haut, ouais il allonge haut mais il le jouera pas. Il le jouera pas parce qu'il est cool et il a des LD, il préfère jouer CLD, il a bien raison. Donc ça serait ça en premier. Véronica du coup plus rapide avec ton meilleur Swift Wheel. Tu gardes quand même le Wheel parce que si les mecs ils te sortent des Léo, des conneries comme ça serait dommage tu vois, de se faire avoir bêtement par ta Véronica. Puis même si le mec il outspeed avec une Etna, t'as pas envie que la Etna elle puisse faire sort 2 sort 3 à l'open, tu vois. Même si bon, normalement si tu vois une Etna, t'es censé instantanément prendre Ragdoll et Léanor et le mec a perdu. Mais il y a quand même des scénarios où c'est cool d'avoir du Wheel sur, euh, sur Véronica. Même juste bêtement, si le mec il outspeed avec un mob qui doit strip, bah ça rajoute un accuracy check sur le fait qu'ils doivent réussir à te strip. Strip stun, strip reset, etc. Tu vois. Donc c'est toujours bien d'avoir du wheel sur ce genre de mob. Du coup, ça serait un truc du style 1, 2, 3. Il y a quoi d'autre en Swift qui est rapide? En fait, ce qui est bien en faisant ça, c'est que déjà, si tu bridais ta Laura, bah, tu peux l'accélérer. Ok. Et l'idée, c'est que tu peux aussi jouer avec les base speed rapides. C'est-à-dire que tu peux spread tes runages si ça t'amuse de runer plusieurs gameplays différents. Mais ce que tu pourrais aussi faire avec ton compte, c'est speed tune tous tes CC et tes mobs rapides à ces deux mobs-là. Parce que c'est tes deux strippers principaux. Tu vas très souvent jouer ces mobs-là en stripper. Et en gros, l'idée, c'est pour ça que tu pourrais abuser du fait que bah, on joue des mobs à base speed élevé. Donc t'as tes 2 CC à base speed élevé, des bruisers à base speed élevé, et en fait ton silver il joue en last dans ta team, mais il a genre un plus 190, tu vois. Si t'arrives à speed tune tes mobs. C'est à toi de voir. Mais ça c'est vraiment dans le scénario où tu runes beaucoup moins de mobs rapides, et en fait, tu te fais vraiment une grosse distinction sur ta box entre build rapide et les builds plus lents dès que tu transis bruiser avec poney. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui seraient plus lents, genre à 160, 170, tu vois. C'est un peu comme tu préfères. Mais en gros, l'idée, et auquel cas, tu te doutes bien que si tu runes ça, pour ça qu'on fait on fait un robot-vent en Swift, parce que Robovent, ça te fait encore un stripper AOE en Swift, mais dans ce cas-là, t'arriverais pas à runer une Juno, un Egang qui jouerait avant tes mobs, c'est pas possible. Parce qu'il serait en despair, et t'arriverais pas à avoir ces mobs-là qui jouent tac, tac, avant tes CC. J'ai juste oublié ça, tac. Tu vois l'idée ou pas? Ouais. Soit t'abuses des speeds de base élevés, et du coup, bah, ça va te permettre, avec des moins bonnes runes, d'aller outspeed des mecs qui auront potentiellement des sets avec 10 de speed de plus que toi. Mais en fait, bah, toi, comme t'as foutu tous tes sets sur des mobs qui ont 110, 120, bah, tu joues avant. Après, le problème, si tu fais ça, c'est forcément que c'est plus compliqué d'avoir toute la box qui speed tune. Mais si tu choisis de runer pas beaucoup de mobs, ça va, tu vois, c'est pas un souci. C'est juste toi qui dois voir un petit peu ce que tu as envie de faire. Mais tu vois, là, en termes de speed tune, suivant cette idée, ça serait un truc du style, donc ça qui joue en premier. Ensuite, les psy strip monocyp s'il y en a, donc une Vanessa Swift, évidemment. Tout ce qui est Etna pour mettre Break Def, Stun en plus. Les nuke mono-cibles que tu peux aussi jouer en Swift. Ce truc-là, c'est un strip mono-cible pareil, Chi-Ou très intéressant. On le met avant ou après Etna? Je pense après Etna. Comme ça, Etna peut potentiellement setup break def. Et puis t'as Etna qui peut taper sur S3 et Chi-Wu qui peut taper sur S3, tu vois. Ça peut être assez clutch. Du coup, un truc comme ça. Et dans cet ordre-là, je les joue plutôt en bio, d'Esper, tout ça. Ouais, c'est ça. Bah, eux, tu peux, tu vois, parce que comme ils ont 119 et 115, en fait, même avec un set à plus 170, bah, t'outspeederas complètement les mecs qui ont des sets à 187, 188 sur leur mob, mais avec des base speed de 100, tu vois l'idée? Ouais. En fait, avec ça, tu vas pouvoir stat check des mecs qui ont des bien meilleurs comptes que toi.
assez facilement, quoi. Donc là, tu vois, on a tous nos strips mono-cibles qui ont joué. Elle, on l'a fait jouer potentiellement après les break def et après les buzz speed. Comme ça, ben, tu peux counter les anti-Sonia. D'accord? Toujours la même idée, genre, tu la build du coup plus lente, full attaque, et comme ça, ben, en fait, t'as des gros knockers mono-cibles, et tu vois, t'as l'option, après que tout ce beau monde est joué, donc tu vois, ça, donc les mobs toujours à base speed super élevé, le Jongnam qui joue juste avant le QTN dash, comme ça, t'as ton dernier strip mono-cible, et si jamais il y a déjà assez de strip, ben, il peut direct S3. Ce truc-là qui clôt la marche, hein, tu vois, un truc comme ça, qui clôt la marche, et derrière ça. Tu vois, et pareil, tu peux te faire une Syra en Swift qui joue avant la Eleanor. De toute façon, t'as pas besoin que ta Syra elle soit en Vio ou en Despair, vu que t'as pas besoin de proc pour pouvoir faire le combo S2, S1, Eleanor refresh, S2, S3. Tu vois? Et comme ça, bam, tu tues deux mobs à l'open. Tu vois? Et donc après, là, tout le reste des mobs, comme tu le vois, c'est des mobs à passif, beaucoup plus lents. Donc ça, c'est pas grave qu'ils soient plus lents, tu vois. Mais c'est juste que dans ce setup-là, bah t'aurais pas ces deux mobs-là qui jouent avant tes strippers, tu vois. Parce que soit t'as tes strippers AOE rapides, soit t'as tes strippers mono-cibles. Rapides aussi. Tu vois, et t'as outwin tes adversaires. Qu'est-ce que t'en penses de ce gameplay? Le plan est super bien, ouais, j'aime bien. Avec ça qui peut jouer en last pour redonner le wheel. Je sais même pas ce qu'il fait exactement le En fait, j'ai juste vu qu'il est joué maintenant. ouais, c'est super fort. Qu'il... En fait, il met immunité 2 tours. En fait, il peut immuniser toute ta team pendant 2 tours. Into, reset, mono-cible le même tour. Ou alors, il peut refresh toute ta team un tour de CD. Donc ça, tu vois, comboté à Eleanor, ça veut dire qu'en fait, tu peux reset, tu peux refresh des CD qui ont 4 tours de CD, tu vois. Là, tu réduis d'un tour. Eleanor est réduit, enfin, Eleanor, pardon, est réduite de 2 tours. Et en fait, bah, les mobs, ils peuvent faire 2 fois d'affilée leur spell à 4 tours de CD. Ça, c'est assez intéressant. Donc je pense, tu vois, que ça serait le dernier mob, peut-être, qui joue juste avant elle. Ou après, les 3 quarts du temps, tu joueras Eleanor. Hein. C'est plus fort, je pense, que ce truc-là dans ton gameplay. Mais ouais, en gros, les deux, là, ils clôt la marche. Et après, tu vois, tu aurais tous les mobs un peu plus lents. Alors, évidemment, tu peux encore abuser du fait qu'il y a des mobs avec des speeds de base rapides. Donc, contre un mec qui te hard outspeed, bah, tu peux faire genre un truc avec ça qui joue avant. Parce qu'elle a 116 speed de base. Elle met les break def, tac tac, ça tape. Il y a quoi d'autre avec une speed de base qui pourrait rentrer dans ce que tu joues? Ce truc-là, hein, du coup. Là, oui. Ouais, le Gyunki, hein. Pareil, il joue juste avant la Eleanor, tac tac. Tu vois, des trucs comme ça, et du coup ça te permet d'être un peu plus rapide. On peut aussi mettre, par exemple, ça, avec un vampire rapide, vampire broken rapide. Ça, du coup, ça serait peut-être plutôt du Swift. Bon, c'est à toi de voir, tu vois. Mais en fait, ça dépend juste du coup. Je pense que elle, tu peux baisser la speed. Elle, il n'y a pas besoin qu'elle soit collée à tes adversaires, parce que pour moi, tu la prendras que quand t'es speed tune, tu vois. Enfin, quand ton adversaire conteste pas le premier tour, que tu sais que t'as l'avantage de la speed et tout. Donc en gros, ces trucs-là, tu les mets genre un peu plus rapide, un peu plus lent, mais c'est vraiment genre. Alors sur quoi que celle-là, tu peux la garder rapide. Mais c'est vraiment genre ce noyau-là qui doit être très rapide et qui doit être à peu près speed tune, tu vois, avec les uns qui jouent derrière les autres. Parce que quand tu prendras ces autres mobs-là, c'est que ton adversaire se met sur le dos. Et du coup, tu sais que t'as le premier tour. Donc du coup, tu peux rentrer ça. Tu peux rentrer Misty, ces trucs-là, comme on a dit, hop, les petits strippers mono-cibles, tac tac. À la limite, ça, si tu veux. Tac tac, voilà. Tu vois. Et après, tout le reste, c'est plus lent. Et en fait, là, bah, t'as les knockers, t'as tes strippers AOE, t'as tes knockers mono-cibles. Tu vas pouvoir abuser du fait que t'as des speeds de base élevés sur tes mobs, tu vois. En vrai, même le silver, c'est pas grave qu'il soit plus lent, parce que dans tous les cas, ces deux-là, s'ils passent la draft, ça veut dire que soit le mec est reset, soit tu l'as réduit KTB avec un de ces trucs, tu vois. Donc même s'ils ont un plus 180, enfin, plus 175, ils jouent en last, ça suffit, tu vois. C'est pas un souci. Juste, je suis en train de me dire... Ah, je pense que t'as quand même envie du silver qui joue. Je sais pas c'est quoi le mieux.
Parce que Silver qui joue avant Syrah, ça veut dire que tu peux mettre le buff anti-résiste. Mais du coup, ta Syrah, elle va faire la bombe, elle va pas bénéficier de l'immunité T1. Et Syrah qui joue après Silver, ça veut dire que t'as l'immunité. Enfin, qui joue avant Silver, ça veut dire que t'as l'immunité qui te protège de ta deuxième bombe, tu vois, jusqu'à ce que tu récupères ta deuxième bombe. Je sais pas c'est quoi le mieux entre les deux. Je pense que les deux sont bien. Les deux ont leurs avantages. J'aurais tendance à dire peut-être Syrah avant Silver pour avoir un meilleur T2. Et de toute façon, tu te dis que ta Syrah, bah, au pire, t'as 15% de chance de louper, et c'est la vie, quoi. Mais voilà. Est-ce que t'as des questions là vis-à-vis de la box? Non, ça m'a Ouais. l'air assez clair, oui. Potentiel de solo, du coup, on en a 1, 2, 3, 4. Angela, franchement, tu joues pas hein, avec ton gameplay. À la limite, si on veut un healer mono-cible, on va se prendre un Rakuni, je pense, plutôt qu'une Angela. Pour le Tebae, tu peux le garder en anti-Léo, un truc comme ça, je pense. Anti-Léo, anti-cleave. On a les Nuckers eau, Nuckers feu, on a. Les leads, on a. Juste en anti-cleave, on a quoi? En anti-cleave, on a. Alexandra. On a Alexandra, on a ce truc-là qui peut être sympathique. Le poney. On peut se faire un Kinky en anti-cleave en vrai. Après Kinky dans la méta. Ouais, on peut le faire juste en anti-cleave. Spécifiquement en anti-cleave, ça reste un bon mob. Hein. On peut faire Diana aussi en anti-cleave. On va te rentrer un. On va te rentrer un petit Younou, c'est toujours facile à runer ça. Tac. Un Kinky anti-cleave. Le Veromos, on peut le faire en Swift ou en Nemesis Wheel Broken Set. En gros, on le fait juste jouer ici. Tac. Le Verdé, pareil, qui joue à la fin. Le Poney qui joue à la fin. Pour clore la marche. Après, bon, là, les autres, ils seront un peu plus lents, mais c'est pas dramatique en soi. On va dire que le cœur vraiment du speed tune, c'est ça. Avec, j'ai oublié, mais... Pater aussi qui joue en last, tac, tac. Après, si ces trois-là, t'arrives à les faire jouer, je dirais assez rapidement, tu vois, genre avant la Syrah, tant mieux. Mais pour moi, si d'abord t'arrives à faire jouer ces trucs-là bien rapides et tout, c'est les mobs que tu utiliseras en priorité, tu vois, dans ce que tu joues. Et là, l'avantage de jouer Etna et Shiwu, pareil, c'est que tu as des petits bruisers, donc tu vas avoir speed de base très élevé, facile à runer. Et puis comme ils ont des CD de 3 tours, bah, avec Elenoa, ça va bien rentrer aussi, tu vois. Là, tu as vraiment tous les mobs. Pareil, hein, la Narsha, 3 tours de CD, tu la joues pas en Vio, tu la joues en Swift, efficient, avec les stats. Et en fait, bah, t'as pas besoin de proc Vio, elle fait sort 2, refresh sort 2, tu tues 2 mobs à l'open, tu vois. C'est un peu l'idée là de la box comme ça, du turn order. Donc au niveau des builds, on va les passer un par un. Le Eshir, on t'a dit, donc ton deuxième meilleur set Swift, Swift Broken, ok. Véronica, ton meilleur Swift Wheel, avec de la tankiness, de la Q, enfin je pense que t'as compris comment la build. Faut mettre des artés multi partout, ça je pense que ça va être le plus gros axe d'amélioration pour toi. Aller farmer les artés multi. Le robot, tu peux mettre un Swift, même un Swift Broken, je dirais. Parce que tu n'auras probablement pas les wheels pour réussir à outspeed ta Laura. Donc je dirais un Swift Broken. Essaye d'aller chercher un petit peu plus de speed. Laura, très bien build, rien à dire. Elle a des artefacts, elle. Elle en a. C'est la seule. Qui sont cohérents, je veux dire. Ils sont cohérents, ouais. Mais tes artés sont pas au niveau de tes runes. Genre là, c'est, on va dire, en termes d'efficience, ça c'est bleu. Ça c'est vert. J'aimerais bien avoir au moins du bleu ennemi héroïque en efficience, surtout sur tes meilleurs mobs, quoi. Mais ouais, au moins les artés sont cohérents, c'est clair. Vanessa Swift Wheel en full tank. Speed HP, HP, ouf. En vrai, limite, vu que tu joues ta Vanessa en anti-cleave principalement, tu peux ne pas mettre de wheel et mettre un broken set. Genre tu mets un Swift Energy, Swift Endure, tu sais, des trucs comme ça. Ou gardien pour aller chercher plus de speed. Parce que là, tu vois, je me dis, bah, tu auras déjà runé ça en Swift, tu as ce truc-là à runer. Elle, tu vas la runer du coup bah, après tous les autres en Swift. Donc peut-être que le wheel, ça sera compliqué.
et que tu vas pouvoir aller chercher du broken set. La nana, bah, Despair Wheel, tu vas chercher de la tankiness, de la speed, enfin tu t'en fous quoi, des sub-AQ. Etna, je pense que tu peux la mettre en Vio Wheel ou Despair Wheel. Si tu vois que t'as des bonnes Despair qui te restent ou quoi, bah, tu mets un speed to crit HP, des sub-attaques, des RT multi-hit, puis c'est ça qui fera qu'elle aura des dégâts. Avec, si tu peux, un petit 10-20 d'accuracy pour mettre, des break dev, des stuns. Le Shiwu, tu peux le mettre du coup en Vio. En fait, si tu peux pas mettre les deux en Vio, bah, mets plutôt Etna en Despair et Shiwu en Vio. Comme ça, tu utiliseras vraiment toutes tes runes. Et En tu fait, vois, ça dépend d'une ouais. chose. J'ai un gros quad attaque slot 4 en Vio. Et je me demandais si, comme Shiwi, il doit plus crit. Ouais, tu peux le mettre en attaque, clairement. Si pour aller en attaque slot Mhm. 4, et du coup, on Ouais. s'en fout du crit. Et je me base peut-être sur les artés que j'ai pas encore, mais que j'aurai un jour. Ouais, non, mais c'est une Pour, bonne idée. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu vas devoir aller farmer ça. Et tu vois, si la Syra, pardon, on n'a plus besoin de la mettre en Swift, en Vio, bah c'est bien, ça t'économise une rune, tu vas pouvoir accélérer, faire un beau Shiwu comme il faut. Et tu vois, c'est vraiment genre l'avantage de cette optique comme ça, c'est que tu vas pouvoir jouer genre à un niveau de rune qui est tellement au-dessus de ce que tu ferais normalement en mettant tes sets sur des mobs à 110 de speed de base, tu vois. Genre le fait que la sirène elle soit en swift et tout, ça va te permettre d'accélérer tes mobs et tu vas avoir l'impression de rune gap tout le monde alors que t'auras des moins bonnes runes que tes adversaires, tu vois ce que je veux dire? Juste en abusant de cette speed de base qui est élevée sur tes mobs principaux, quoi. sur les 10 premiers mobs, la speed Voilà. de base moyenne est de 115. C'est vrai que. C'est ça. Et puis les mobs qui ont des speeds de base bah, tu les joues en Swift, dans ce que tu joues. Donc au final, tous les mecs qui vont arriver en face de toi, qui auront des sets à plus 185 en Vio, ils seront trop contents, et ils vont se faire speed, ils seront en mode le mec en face de moi, il a des runes de baiser. Sauf que objectivement, tu auras des moins bonnes runes que lui, tu vois, et tu le speederas quand même. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Et tu auras quand même pas besoin de proc Vio pour être intankable sur ta compo, parce que bah, soit t'as Veronica et tu tues en 2 tours avec ta Etna, soit t'as Narsha et tu fais des transdits avec Eleanor. Et les mecs, en fait, c'est trop compliqué pour eux de tanker ça, s'ils contestent pas le premier tour, tu vois. Et si Hard conteste le premier tour, bah, tu pars sur une transi, Ragdoll, Poney, Valentis, enfin, tu sais, tu peux transi Bruiser, ça qui est bien. C'est qu'en fait, tu first pick des mobs, Silver et Jongnam, qui sont aussi bien en nuke mono-cible ou en clip CC qu'en Bruiser. Tu vois, ça a un gros rebound, donc ça, c'est super intéressant. Merci Léo Bia pour le 3e mois d'abonnement. Sonia, du coup, tu la joues Swift Wheel, Swift Broken, en gros plein d'attaques. Là, tu vois, l'avantage au niveau de Speed Tune, c'est que tu vas vraiment pouvoir aller chercher un set où tu as moins de speed, tu vois, un plus 170 de speed. Tu joues ça en tant que nuker vent fiable quand le mec se met sur le dos, tu vois. Donc tu vas chercher le plus d'attaques possible pour pas te faire tanker par la def. Et puis, bah, des stats à côté, peut-être un petit peu plus d'HP. En gros, tu te dis, soit tu la joues derrière un break def, soit tu la joues derrière un boss speed. Tu vois? Donc, dans tous les cas, tu vas avoir les dégâts. Et l'important, bah, c'est que derrière, elle joue avant la Eleanor, comme ça tu peux faire S2, refresh S2. Ça, c'est vraiment la base du compte. Donc la Narsha, je pense que tu mets un Swift Wheel efficient. Crit damage. Speed, crit damage, attaque. Tu vas chercher les Santo crit, les petites sub-AQ, plein de stats. Et en gros, bah, faut qu'elle fasse mal sur le sort 2 quand t'es break def. En fait, c'est un peu ton Daphnis Premium, tu vois. Jongnam, tu l'as très bien runé, t'as compris comment le runer. Faudra juste bosser le speed tune. Je pense que plutôt que des artés multi, tu peux lui mettre soit des artés dégâts élémentaires, soit des artés réduc vent. D'accord? Quand tu veux transi bruiser, la réduc vent sur lui c'est sympa parce que comme ça il tank assez facilement tout ce qui est Etna, Zenitsu vent, Sonia, des trucs comme ça, tu vois. Tu peux assez rapidement les tanker. Pareil, ton Silver, en vrai, si tu vois que t'as une petite rune def qui traîne, ou des petites sub-def, hésite pas à faire un Silver anti-Sonia. Parce qu'en fait, quand tu first pick Silver, Jongnam, et du coup, soit Veronica, soit Laura, c'est 4 mobs que tu peux très facilement rendre anti-Sonia, tu vois. Donc ta Veronica, faut juste qu'elle ait, vu qu'elle aura un set Swift très rapide et une rune HP avec des HP flat, tu peux très facilement tanker la Sonia juste parce qu'elle a pas le multiplicateur sur son passif.
Et en gros, elle te met un 30 000, 33 000, mais tu tankes et du coup tu cut. Laura, même idée. Lui, pareil, speed de base élevé, HP élevé, tu peux mettre réduc vent, comme ça tu tankes. Et du coup, tu vois, le Silver, comme il a 725 de def de base, que t'as pas forcément besoin de lui mettre des dégâts, parce qu'il a pas de dégâts, tu peux très facilement mettre une rune def et être anti-Sonia, tu vois. Et en fait, en faisant ça, bah, comme tes 3 premiers mobs, c'est des anti-Sonia, tu pourras très facilement faire une transi qui fait que la Sonia est inutile, et en fait, t'as même pas besoin de ban la Sonia, tu vois. Et pareil pour les Etna et tout. Et c'est toujours bien d'être tanky sur tes 3 premiers mobs, comme ça tu te fais pas stun. Excuse-moi, j'ai eu un appel urgent au travail. Ah ouais, ok. C'est à partir de quand du coup que t'entendais plus? J'ai eu à peu près 2 minutes d'absence là. D'accord. Alors je répète vite fait. En gros, je disais, ton Silver, si tu peux lui mettre un peu de def pour être anti-Sonia, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, tu seras très facilement dans le début de ta draft anti-Sonia sur tes mobs. Tu vois. Et Jongnam, Et pareil. j'abandonne le Sunrise du coup. Ouais, tu peux enlever le Sandrez, c'est pas utile. En vrai, le Sandrez, bah, c'est un mob, quand tu le joues, t'es pas censé trop. Parce qu'il a son Awake et. Ouais, ouais, bah c'est bien d'avoir des subrefs, tu vois. Mais je pense que si tu peux. Ce que je veux dire, c'est qu'à la place des HP, là, tu vois, typiquement, t'as mis HP. Tu peux très bien, genre, réduire un peu les HP et aller chercher, genre, 300 de dev de plus et être anti-Sonia, tu vois. Si tu veux, c'est un truc que tu peux faire. Quitte à garder le Sandrez, hein, c'est pas un souci, mais c'est à toi de voir, quoi. En fait, je disais juste ça dans le sens. D'abord, de toute façon, tu vas aller chercher la speed pour qu'il soit speed tune à ta team. Mais si jamais tu vois que t'as une rune def, parce que là, tu t'as pas beaucoup de mobs en def que tu joues, si jamais tu vois que t'as une rune def, tu sais pas quoi en faire, tu peux la mettre sur lui parce que ça peut le rendre anti-Sonia, tu vois. Parce que elle a beaucoup d'HP, elle est rapide, donc tu peux tanker Sonia par les HP. Elle aura plein de speed, pareil, avec des HP, tu peux tanker la Sonia par les HP sans avoir besoin de reduc damage. Lui, tu lui mets une reduc damage vent, et lui, tu peux tanker Sonia par la def, tu vois. Donc ça peut être une tech. Syrah, on a dit Swift Wheel ou Fatal Wheel, faut qu'elle soit rapide avec beaucoup d'attaques. Tu vas chercher un plus 1800, 1900 attaques minimum avec du dégât des bombes, pour qu'elle arrache des mobs en mono-cible. Donc Kitian Dashen, t'as très bien compris comment le runer. Tanky, l'accuracy. Voilà. Lui aussi, tu peux le runer anti-Sonia si tu veux, comme ça t'as une option anti-Sonia. Oliver, Vio, très bien. Tu peux le mettre en Tokrit pour qu'il ait un peu de dégâts. Tu peux le mettre en Vio, en Despair, un peu ce que tu veux. Euh, Ça, on a dit Will Nemesis Broken ou Swift Nemesis. Il joue avant tes mobs, c'est très bien. Il est tanky, il a de la Q. Ogyonki, très bien runé, rien à dire. Misty, c'est du speed Tokrit HP ou speed HP HP ou speed HP attaque. Ça dépend un petit peu de tes runes vampires. En gros, tu lui mets juste les runes efficientes, rapides, pour qu'il soit. Parce qu'il scale sur la speed, donc la vitesse sur lui, ça fait vraiment beaucoup. Et après, en sub, tu mets un peu ce que tu veux, honnêtement. À partir du moment où c'est efficient, le mob fera le taf. Faut juste que ça soit efficient. Tac, tac. La joie, t'as des belles runes assez rapides. Accuracy, pourquoi pas. Je pense que celle-là, elle est plus efficiente. Les sub-acus, c'est pas mal sur lui pour les break-def, les slow et tout. Ce qui fait vraiment des dégâts, honnêtement, c'est le multi-hit, hein. Dans tous les cas, là, tu peux mettre du broken set. C'est une rune event. Non. Les drops, je pense, Ok. Ça dans le ressemble World Boss ou un truc vraiment comme à une ça. rune event, mais je me dis qui ferait du crit damage Nemesis, c'est trop bizarre. Euh, on va regarder là ce que t'as entre du Tokrit et. On va chercher du broken set, hein, si possible. Ok, Tokrit, c'est pas dingue. Attaque, c'est comment? Il y a ça qui est pas mal. Le Nemesis est bien, le Revenge est bien. On va voir si t'as pas une petite HP potentiellement en Blade. En fait, il faut juste un truc efficient. Crit damage, attaque, non. Accuracy, ça nous fait quand même un peu trop d'accuracy. Sinon, on met Broken Set, hein, c'est pas grave, hein. J'ai tout sélectionné. Après, ça, c'est pas horrible, hein. Ça, c'est tout sauf horrible. T'as le Revenge aussi ici qui est pas déconnant. Le Will, c'est pas horrible non plus sur lui, surtout si tu tapes des
Si t'affrontes des... comment ça s'appelle? Des Etna, ça t'évite de te faire sort 2, sort 3 et de faire one shot à l'open. T'as pas beaucoup de ça. Et on va continuer là-dessus, on va regarder un petit peu. Tokrit Attack, elle est incroyable celle-là. Celle-là, elle est légendaire pour lui. Ouais, elle est excellente. Ah ouais, t'as des belles runes en vrai sur ton Misty, hein. Il baise, hein. La rune Preda. Dommage, le petit proc DCC. Ok, là, on a quoi, genre en Broken 7 qui pourrait être intéressant. Alors, tout ce qui est Will et tout, on va plutôt garder ça sur tes mobs intéressants. Si on fait ça, c'est dommage, on n'a pas d'attaque. Mais c'est vrai qu'on peut très très vite être capé avec ça. On est même overcap. Là, tu veux juste une dernière rune qui t'apporte de l'efficience avec un bon set si possible. Énergie. Wheel. Après, tu vois, si tu utilises. Toi, s'il y a des runes comme ça en fin de FRR, tu les utilises pas en wheel, tu peux mettre un offset wheel. Hein, mais c'est, je pense que c'est pas la priorité, quoi. Bref, on va mettre genre ça en attendant. Tac, ça ira très bien. Juste pour te montrer à peu près la gueule du build, quoi. Là, tu seras speed to crit HP. T'as du to crit. T'es assez efficient sur tes runes. T'as de l'attaque un peu partout. Du coup, tu le montes max. Tu mets multi de la speed. Et il joue après tes mobs. C'est pas un souci. Elle, je pense que tu peux la... Enfin, tu peux tester, je dirais en Vio. Vu son kit. Ouais, Vio. Après, faudra voir si t'en as besoin. Je suis pas sûr que t'en aies besoin. Rune-la dans les derniers. Et puis, au pire, tu feras des games et tu verras si elle t'en a besoin. Mais je pense pas que c'est une priorité. Je pense que Ashur, en vrai, il fera vraiment le taf. Parce que contre tous les trucs à passif, Ashur, le fait qu'il puisse faire 2 sur 3, ça va te faire... Ouais, je pense qu'on l'enlève direct. On se prend pas la tête. On l'enlève. Tac. Je pense qu'Ashur, c'est mieux. Donc, Ashur, c'est speed Tocrit HP ou speed HP HP sub Tocrit. Je me dis... T'as quand même envie qu'il tape ton Ashur avec le gameplay de l'ange. T'as quand même envie qu'il tape. Ça dépendra un petit peu des runes que t'as, quoi. Il y a plusieurs archétypes qui sont viables pour lui. Soit les builds en Tocrit, soit les builds en DCC, carrément. Mais je pense qu'un build en DCC, le problème c'est que ça te prend une grosse quantité de runes et je suis pas sûr que tu arriveras à le faire jouer avant ta Elenoa, tu vois. Soit tu fais un build en speed HP HP avec des sub-to-crit, un peu plus d'AQ, et en fait tu te dis que bah, tu mets du multi et que les dégâts tu les as déjà avec le multi, quoi. Donc ça dépendra un petit peu des runes que t'as. Léona, je pense que tu peux la runer genre en... Elle est très très difficile à ruiner, Léona. Ouais, bah, en fait le Je truc la trouve incroyablement difficile à ruiner. c'est que t'aimes bien mettre du vampire sur elle pour qu'elle ait un petit potentiel de solo. Mais si t'as pas les vampires, je pense que tu fais juste un Swift efficient qui est speed tune quand il faut. Mais voilà, franchement, avec le gameplay sur lequel t'es parti, je pense que tu la joueras pas, Léona. C'est Ah, des runes extrêmement spécifiques qui ont zéro attaque. En fait, tu t'en fiches de l'attaque sur ouais, elle. c'est ça, tu veux juste de la def, de la tankiness, des subtocrits, un peu d'AQ et basta, quoi. Zenitsu, c'est Vio Wheel, speed DCC attaque, speed tocrit attaque. En gros, faut qu'il soit très offensif, tu vois. Le Moore, tu peux le garder. En vrai, tu peux le garder en Despair, comme ça. Le build est pas mauvais. Juste, je pense, bah, ça sera pas ta priorité de runage, tu vois. Parce que ton Moore, tu le joueras vraiment contre les mecs qui veulent te clip CC avec des strippers AOE. Comme ça, il cut, il peut désynchro, il peut stun. Si jamais le mec te blesse le premier tour, bah t'as quand même le combo Moore into refresh, into remour. Et comme ça, tu peux vraiment leur casser les couilles. La Elenoa, je pense que tu la joues. Je pense que Despair, c'est bien sur elle. Juste, je suis pas sûr que tu aies besoin d'autant de tankiness parce que très souvent, en fait, ces stats de tankiness sont tellement élevés que tu te fais pas focus en premier, tu vois. Moi, ce que je ferais sur Elenoa, c'est que j'irais lui mettre des artés multi-hit pour que tu aies un peu plus de dégâts, ou alors à la limite un arté réduc-vent pour pouvoir tanker, tu vois, encore une fois, les Sonia, les trucs comme ça. Et j'irais potentiellement lui mettre un petit peu moins de tankiness et genre un petit plus 1000, plus 1200 attaque avec genre 50-60 d'AQ. Et tu vois, je ferais un truc du style... En fait, soit tu l'as fait tanky
et tu mets des réducs élémentaires pour qu'elle bait des Sonia, des trucs comme ça. Mais comme moi je pars du principe que tu la joues contre les mecs qui se mettent sur le dos, ben, je la runerai plus offensive et je mettrai double Arte multi pour qu'elle ait un petit peu plus de dégâts, tu vois. Parce que en vrai, quand elle fait sort 2, sort 3, sort 2, bah t'as quand même beaucoup d'AO et beaucoup de multi-hits sur tes spells. Tu tapes 2 fois 4 fois enfin 2 fois 4 fois. Donc le multi t'as pas mal de value. Et comme elle se fait rarement focus, bah tu vois, les petites sub-attaques, c'est ce qui peut te permettre d'aller sortir un petit peu plus facilement les bruiseurs récalcitrants, les Mei Wang, les trucs comme ça, tu vois. En fait, j'ai pas l'impression que ça soit utile qu'elle soit aussi tanky. Parce que c'est elle qui se fait focus en dernier dans tes compos. Et elle a tellement de stats de base de tankiness que je sais pas. À toi de voir, tu vois. Mais si tu vois que t'as un petit speed attack HP qui traîne, tu sais, t'as des bonnes runes attaques que t'as pas utilisées sur elle, bah hésite pas, tu peux genre augmenter un peu l'attaque et mettre du multi, comme ça elle tapera un petit peu. Et si tu veux la faire plus tanky, bah tu mets réduc élémentaire et tu mets genre accuracy sort 2 pour mettre tes debuffs. Voilà. C'est un peu les deux façons de la runer à mon avis. Ce truc là, tu le mets genre en speed HP HP ou speed attack HP. D'accord? Tu veux juste aller chercher de la tankiness, un petit plus 1000-1200 attaque, la speed pour qu'il joue après tes mobs, et si t'as 10-20 d'accuracy, c'est pas mal pour mettre le reset, tu vois, si t'en as besoin, mais en fait, comme il a vraiment pas beaucoup de debuff dans son kit, pour moi, l'accuracy, c'est un peu copium, et mettre des artés multi pour qu'il puisse taper. Bon, le poney, elle joue en last, tu la joues tanky, voilà, avec de la res si tu veux. Tu peux mettre des sub accuracy sur sort 1, enfin, ouais, sur sort 1, ou de la recovery sort 2. C'est juste que, comme le heal de base est très très faible, les artés recovery sort 2, ça n'a pas énormément de value, tu vois. Alors qu'un petit accuracy sort 1 pour choper un clutch d'esper, enfin, un clutch stun, ça peut vraiment carry la game également. Bon, Pater, t'as compris comment le runer, rien de spécial à dire. Verdé, triple revenge. D'accord, speed to crit HP. Avec des artés multi si tu veux qu'il tape un peu. Sinon, tu mets des artés réduc damage. Valentis, rien de spécial à dire, t'as compris comment le runer. Le Ragdoll, ça pareil. Kinky, si tu veux le faire anti-cleave, tu peux même le mettre en vampire Nemesis, tu vois. Ou vampire Will, si tu veux le faire anti-cleave. En gros, ben, il peut pas se faire one-shot. Il cut. Il fait un sort 2, il se redonne des HP, tu vois, et il solo comme ça. Il y a pas mal de cleave où t'as pas de sustain, les dégâts sont basés sur le to-crit. Bah, le simple fait d'être en vampire, en fait, ça va te permettre de les solo. Alexandra, je pense que tu peux, pareil, tu la gardes en anti-cleave, tu peux enlever le DCC et mettre un triple HP. Et en offset, bah, soit tu mets du Nemesis, soit du Will, ce que tu préfères. Le Léo, très bien runé, rien à dire. Mei Wang, c'est... je pense speed DCC HP ou speed to crit HP, ça dépend un peu de tes runes. Faut qu'il soit tanky, qu'il ait de la speed, 85 ou 100 to crit, un petit 10-20 accuracy, puis l'attaque c'est bonus. Aya, tu peux la prendre en last pick, tu la mets genre en Vionem, je dirais. Ouais, Vionem, speed HP HP, elle cut avec son passif, elle proc Vio, la team en face est morte. Bon, Juno et Gang, t'as compris comment les runer. La Gyu, tu peux la... Après, Gyu, je pense que tu la joueras pas de zinzin, mais tu la mets genre en Despair, Despair ce que tu veux. Plus 130, 140 de speed, je dirais minimum pour qu'elle puisse cut après un spell, avec son boost ATB 35%. Moi, Gyu, je la garde pour la Vivachel Triana Dark. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison, t'as raison. Je pense que ça, c'est la bonne tech. TB, tu peux le runer en anti-Léo. Genre, vieux Will, 0 de speed, il tape, quoi. D'ailleurs, on peut te faire un deuxième Verdé en anti-Léo, vieux Will également. En gros, la différence avec un Verdé qui est pas anti-Léo, c'est que tu vas troquer la speed et tu vas aller chercher du DCC et plus de sub-attaque. Comme ça, il tape un petit peu tout en étant tanky. Tu peux mettre du vieux Will, c'est pas mal sur lui. Federica. Alors, Federica... J'ai jamais l'impression qu'elle t'a passé en double name. J'ai l'habitude de la mettre en ouais, rage. Je pense Rage Will, c'est bien. Rage Will, Fatal Will, tu veux jusqu'à ta basse. Et puis, comme ça, t'as Elenoa peut lui donner le tour. Ou sinon, tu clips CC. Et elle va sortir un mob. Enfin, du coup, comme tu clips CC, bah, elle prend son tour tranquillement. Je pense que tu lui mets minimum 80 de speed. Pour pas qu'elle se fasse trop lap non plus. Je pense 80 de speed, c'est bien. Et après, full knocker en Rage Will ou Fatal Will. Yunu, c'est de l'anti-cleave, tu mets soit un vampire Will full dégâts, soit
euh, comment ça s'appelle, Rage Wheel ou Fatal Wheel, hein, si tu n'as pas les dégâts en vampire. Le verdé, on en a parlé. Et je pense que là, on est bon. Avec ce que tu joues, on peut quand même te build un Carlos si jamais tu vois que le first pick, c'est directement un first pick qui est très très fort contre. Enfin, qui est très très Carlos, fort en cleave. Ouais. Carlos, je l'ai foot quand c'était possible. Ok. On va faire plutôt alors un Megumi. Ça te fera un anti-cleave supplémentaire si jamais tu vois que l'adversaire veut te cleave CC AOE ou cleave avec des AOE. Comme ça, il cut et il peut casser les couilles. Ouais, c'est toujours un bon mob. C'est très facile à runner. Tu lui mets un plus 150. Que tu sais, bah, comme il gagne 30% ATB, c'est un peu comme Yu, quoi. Il a pas besoin d'être rapide. Dès qu'il y a un mob qui tape à côté, il cut. Et je pense que tu lui mets un petit speed HP attack ou speed to crit HP, tu vois. Comme ça, il tape un petit peu sur un proc view, tu peux break def et puis tout tape un mob. Mais voilà, c'est à peu près tout pour la box. Et du coup, au niveau des drafts, on va essayer de faire ça rapidement. On en a quand même pas mal parlé pendant le coaching, mais je pense qu'on va essayer de faire 2-3 games de Room Noob pour que tu vois un petit peu ce que ça pourrait donner au niveau des drafts. Ah, désolé, il y a des coachings, généralement, on a tout le temps, enfin, on a le temps de tout faire en 1 heure, mais que toi, comme ton compte, il est un peu fourni, ça prend un petit peu plus de temps. T'expliquer un petit peu comment tu dois build tout ça. J'espère que t'as noté quand même quelques trucs que j'ai dit, ou t'attendras la J'ai VOD. j'ai- j'ai tout noté. Ok. Parce que là, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Donc, le first pick, Silver. Si tu veux, tu peux first pick de la Syrah si tu vois que ton adversaire il fait un first pick bruiser. Donc, tu sais, si, je sais pas moi, il te first pick Gapsu, tu sais que le mec il va pas contest Outspeed, bah plutôt que de prendre Silver, tu peux prendre Syrah et comme ça t'es un petit peu plus fort contre les bruisers, tu vois. Donc, en gros, tu peux faire ça comme draft de base, on va dire, c'est assez polyvalent. Ton adversaire commit Outspeed, on peut notamment sortir un truc comme ça. Comme ça, ben, on a nos 2 strip AOE, nos 2 CC. On n'est pas trop ridicule en termes de contested speed. Et là, l'idée, ben, c'est que pour l'instant, tu as un meilleur lead que lui. Donc là, lui, il a pris 2 contested speed. Tu peux probablement ban ça, son mob en Swift. Alors, le Shiu peut aussi être en Swift, mais c'est pas sûr et certain. Et lui, tu vois, il va probablement te ban ça. Et au final, tu te retrouves lead 33 plus Véronica, sachant que ta Véronica, elle a 3 de speed de plus que Wulong. Et toi, t'as mis ton meilleur set sur Véronica. Donc là, t'as outspeed, t'as gagné. À moins que ça soit un Shibu Swift, tu vois. Mais même comme ça, t'es pas trop mal parce que ça veut dire qu'il est obligé d'aller focus ta Véronica. Si ta Véronica outspeed la Wulong, ça veut dire que derrière, t'as le strip. T'as le strip de ton Moore qui peut te permettre de gagner, tu vois. Donc là, ça, c'est en Swift. Donc il t'outfit, c'est pas grave, mais du coup ça force le focus sur elle. Là où si t'avais pas été plus rapide que la Wulong, bah, il aurait pu aller focus autre chose et se dire que bah, qu'il s'en fout, tu vois. Voilà, donc là il fait ça, il met ses debuffs, tac tac. Donc faudra que le Moore, si tu veux, joue avant ce truc-là. En vrai, ton Moore, oh, je pense quand même que comment ça s'appelle? Le will est bien, mais faudra que tu regardes en fait si t'as vraiment besoin du will, tu vois. On va juste faire ça. On va là, on met les slows, on a l'immu, et tu vois, l'idée c'est que dans ta compo, ben, même si tu te fais outspeed, t'as toujours un T2 qui est assez, entre guillemets, assuré par le silver. Je pense que là, on claque pas notre spell. On claque pas le sort 3, parce que si on veut pouvoir comeback, il nous faut le CC justement qui se mette en place sur la louloute. On a encore du will. Elle perd le will. Là, je pense qu'on va être obligé de faire le sort 3 maintenant avec Jongnam, on n'a pas le choix. Tant pis si elle joue, de toute façon, elle a fait son sort 3, elle a fait son sort 2. Donc là, on continue de taper là-dessus. On n'a pas le choix, faut mettre nos CC en place. Ça, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on va aller plutôt safe le kill sur la Syrah. Et là, tu vois, le combo des deux va commencer à se mettre en place. On a nos réduits KTB. Si on a un proc, on arrive à choper le sort 3, ça serait légendaire. Ok, on n'y arrive pas.
C'est pas grave, on strip, c'est déjà ça. Est-ce qu'on arrive à freeze? On arrive à freeze. On arrive à freeze. Et là, tu vois, en fait, l'avantage du combo Jongnam Silver, mais ça, je pense que tu l'as déjà capté, c'est que t'as une clip CC en fait en 2 mobs, quoi. Là, vraiment, les mecs, ils vont jamais sortir du CC. Entre le slow, l'arrêt du KTB du sort 3, l'arrêt du KTB du Silver et tout, les mecs, tu les CC très facilement. Et là, c'est en partant du principe quand même que il nous a outspeed et que le Moore est pas forcément joué avant. Mais tu vois, s'il avait speed contest et qu'il avait fait une AOE avant, bah t'as ton Moore qui cut, qui joue avant ton Jongnam. Donc c'est pas encore trop grave que ton Moore soit plus lent que ton Jongnam, tu vois, vu qu'il y a le passif qui peut proc, qui peut le faire jouer. T'as des questions par rapport à cette draft? Non, non, pour le moment, c'est clair. Ça Si va, c'est assez Veronica limpide. avait le main Swift, j'aurais plus de potentiel, là, Ouais. c'est clair. Et en fait, l'idée, c'est que là, en first piquant directement lead 33 avec ton set Swift le plus rapide, base 104, bah, le mec est quand même obligé de match ton contest outspeed. Et si tu vois qu'il le match pas assez, bah, tu vas pouvoir l'outspeed. Si tu vois qu'il le match trop, t'as quand même un core draft qui est très résilient, et puis tu transis bruiser, quoi, tu te prends pas la tête. Donc là, le mec, il a pris lead 33, full contest outspeed. Bon, là, normalement, t'es censé voir que il a trop commit. Donc là, faut punir. Maintenant, faut punir. On a quoi? On a Léo qui punit bien parce que tous ces mobs scale sur la speed. On peut potentiellement sortir des petits trucs comme ça, des mobs à passifs qui l'emmerdent, qui lui font chier. On peut sortir ça, parce qu'il a pas assez de dégâts. Ça ou ça, je dirais. Un des deux. Il y a quoi d'autre qui était bien sinon là en potentiel de solo? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait ce petit Il loustic? flash DLD. Ouais. Donc il va probablement... Il peut strip 2 mobs à l'open. Je vais probablement ban ce truc-là. Non, en vrai, je banne ça. Parce que ça veut dire du coup qu'il me laisse le Valentis. Mais j'aurais pu ban le Eshir aussi. Parce que le Eshir, c'est un des damage dealers principaux de sa team avec Miles. Et c'est aussi une de ses sustains. Donc là, le mec commit. Il va pouvoir strip que 2 mobs à l'open. On a 4 menaces à OE. Compliqué pour lui, quoi. Ok. Qu'il a pas absorbé ATB, mais il a quand même reset. Il arrive à reset. Il booste ATB. Mais du coup, bah, on va quand même pouvoir Il mettre en déboule. place notre CC avec les deux. Et on n'est pas trop mal, quoi. Donc là, on est obligé de le faire. C'est une question de tempo. On n'a pas le choix. On va probablement d'abord mettre le sort 3. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ATB à absorber. On stun pas. C'est pas de bol. Donc là, il a un tour à vide. Et là, malheureusement, faut qu'on arrive à cesser ça. On n'y arrive pas. Allez, stun. Giga clutch, merci. Du coup, là, on peut mettre les petites absorbes ATB. On reprend de l'ATB et tout. On cycle. Prochain tour, on a déjà le sort 3. Et là, si on arrive à se freeze, alors, on n'a pas réussi à freeze, on va peut-être jouer avant avec le Valentis et s'en sortir. Valentis va rejouer avant. Donc je vais plutôt mettre le slow là-dessus. On doit faire le sort 1. Très important. Et là, s'il stun pas le silver, c'est fini. Et tu vois, il a eu le premier tour. Il nous a cessé et tout. Mais bah, t'es trop résilient en fait. T'es trop résilient. Donc là, on fait ça. On absorbe ATB. On n'absorbe pas ATB. J'ai notamment envie de pleurer. Terrible. Bon, au moins, on met les slows. Et là, c'est fini. Je crois le Valentis a récupéré sort 3, sort 2. Ah non, juste sort 2. Ok, on n'a pas eu de stun sur le Eshir. Le Eshir va récupérer son sort 2. Ça nous fout un peu dans la... Enfin, ça nous fout un peu dans la merde. Après, normalement, il a pas le Jongnam. On a quand même le sort 3. Non, c'est bon, on s'en sort. On taunte pas, on stun pas. Il place pas grand chose, hein, ton Valentis, mais vas-y, c'est pas grave. On a le slow, on a l'arrêt du KTB, on va quand même s'en sortir. Bon, t'as vu, c'était compliqué, il y a eu pas mal de résist, mais c'est à peu près comme ça que tu peux quand même t'en sortir. J'ai fait une transi avec Valentis machin. En fonction des knockers qu'il prend, bah, tu peux changer, tu vois, tu peux adapter, t'as Ragdoll, t'as Pater, voilà, enfin ça dépend un petit peu ce qu'il joue, quoi. S'il avait joué de la Gianna et tout, bah, on aurait pu faire une transdi avec Pater et Gang. Ou, je sais pas moi, s'il joue
des trucs qui n'ont pas trop de peps, on peut prendre l'ange, on peut prendre ce que tu veux. Là, tu vois, typiquement, si first pick un lead 33, tu vas plutôt match avec ton silver euh, plutôt qu'avec la Syrah. Donc là, il part heavy contest. Ok. Donc là, on peut prendre ça juste pour l'obliger à devoir focus la Véronica. Et bah, derrière, on peut transi. Hein. Il y a quoi qui serait bien contre ça? Elle est pas mal. Elle peut cleanse. Il y a beaucoup de stun. Lui peut être pas mal. Il prend le focus. Lui est bien aussi. Il peut strip. Je pense on va prendre le poney. Le poney, c'est bien. Et puis après, en last, on verra ce qu'il joue. Tu préfères hacker après la team ou avant le CC? Moi, je préfère après la team. C'est vraiment ça qui est fort avec hacker, c'est que ça te permet d'avoir un 2 tours d'immunité une fois que tes mobs ont joué, quoi. Donc en gros, tu vas aller CC les strippers, AOE s'il y en a, et derrière, tu mets le slow plus l'immunité. Comme tu as le slow, bah, tu es sûr de pouvoir lap avant ton adversaire. Et à mon avis, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de dégâts dans sa compo. Ça, on le laisse. On a ça qui peut le gérer. Là, tu vois, typiquement, lui, il est très fort. Bon, Après, Yuki, là. ouais, on peut prendre l'Ogyunki, mais du coup, va falloir plutôt ban ce truc-là. On a le cleanse, le heal ou ce truc-là? Non, vas-y, on banne ça. On banne ça, on banne ça. Et là, le problème, c'est que le hacker, à chaque fois qu'il joue, il va spammer la Juno de debuff. Ouais, mais au pire, c'est pas trop grave. Si on arrive à tuer ce qu'il y a à côté, la Geno à la fin. En fait, là, ta condition de victoire, c'est Jongnam. En fait, c'est ton Jongnam à la fin qui va gérer la Geno. La double sustain avec Jongnam plus le poney. Là, il est pas con, il va dessus direct, ok. Non, il est reset. On va faire ça directement. Comme ça, on le place une fois et après, on n'en parle plus. Hop. Là, on va pas claquer des sorts 2 tout de suite. On va juste mettre des sorts 1. T'as envie de garder en fait tes sorts 2 pour avoir la sustain et le cleanse si jamais il y a besoin. Hop, on met les slows. Très bien. Et là, on va juste essayer de tuer les mobs un par un, garder la Juno à la fin. Et la Juno, on pourra la gérer, notamment avec le Jongnam, normalement. Là, on fait juste des sorts 1. Et tu vois, ce genre de compo, bah, le fait que tu aies des artés multiples, ça va vraiment être super important, tu vois. Parce qu'en fait, tu te retrouves dans des scénarios où bah, tu vas pas avoir énormément de dégâts. Et si tu veux avoir les dégâts, justement, bah, il faut que ta Veronica puisse taper un peu sur sort 1, tu vois, bon. Pareil, là j'ai mis le Jungnam, en vrai, dans ton gameplay, tu peux aussi mettre des artés avec plutôt des dégâts élémentaires pour faire un petit peu plus mal sur ton sort 2. Tu vois, c'est aussi des trucs que tu peux faire. Mais là, farmer les artés, ça va vraiment être une grosse upgrade pour toi. Ok. Faut stun ça. Pas de proc. Lui, il arrive à proc sur ses mobs, c'est un peu la sauce. C'est pas perdu, parce qu'une fois qu'on tue ça, vraiment, Jongnam est très fort. Faut juste que on finisse par avoir des procs, nous aussi. Mais là, les mobs sont pas du tout opti Ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. pour la draft. Tu vois, regarde, hop. On a à nouveau le heal, à nouveau l'arrêt du KTB. Ça, normalement, on peut le tuer. Ça serait déjà mort, en fait. Ça serait déjà mort, on absorbe. Ok. Je peux me retransformer, comme ça, prochain tour, j'ai déjà le heal. En fait, le truc, c'est que tu vois, avec le poney plus Jongnam, t'as quand même pas mal de sustain. Quoi. T'as quand même pas mal de sustain. Et au final, oui, la Juno est chiante, mais ça peut gérer, tu vois. Ça peut vraiment gérer. Là, il t'a vraiment tué ton mob juste parce qu'il y a eu des procs et tout. Hein. Et comme j'ai dit, t'as pas encore énormément de dégâts, quoi. Donc on fait un par un, tranquille. On n'hésite pas à se retransformer tous les tours avec le poney pour donner un maximum de sustain. Voilà, donc là il peut faire son CD, c'est très bien. Nous évidemment, c'est le Miles qui nous embête. Comme j'ai le glancing, je vais pas prendre le risque avec le Miles.
Voilà, on absorbe ATB. On remet encore les slows. Là, du coup, on peut mettre le stun. On sustain. Bon, on a... Encore, il y a des résistes. Hein. Il y a des résistes à droite à gauche. Hein. On se retransforme. On remet de la sustain. Malheureusement, je pense que ça va passer parce que là, on a mis trop de temps à tuer. On a mis un peu trop de temps à tuer. Ça manque un peu de damage, mais bon, en mettant tes meilleurs runages dessus, tu vois, ça va vite faire la diff. Hein. Voilà, malheureusement, il nous sauce, puis il a encore eu un proc pour nous tuer. Bon, c'est pas grave. Mais t'as compris l'idée, quoi. Ensuite, Oui, complètement. si on tombe sur quelqu'un... Et là, bon, contre un mec qui fait ça, plutôt que de prendre la Eleanor et tout, moi, j'aurais préféré justement avoir des potentiels de solo. C'est pour ça que le Misty va être très intéressant sur ton compte. Parce qu'en fait, bah, si tu last pick Eleanor en ayant first pick Silver, tu vois, tu manques un petit peu de punch. Ça veut pas dire qu'on n'aurait pas pu la gagner. Ça veut juste dire qu'en last pick, t'as déjà une immu, t'as déjà des supports sur tes 3 premiers picks. Du coup, tu préfères prendre des mobs qui peuvent solo, généralement, sur tes last picks, tu vois. Donc là, le mec va se mettre 100% sur le dos. On va pouvoir potentiellement faire une draft avec des knockers mono-cibles et ce truc-là. Bon, ça, c'est dur à gérer pour lui. On peut directement sortir ça. Et alors là, soit il fait une compo qui est faible contre la Cliff CC, on peut prendre Robovent, et en fait on perma CC, avec double Véronica, double Robovent et tout, le mec rejoue jamais. Soit il prend un truc qui peut se faire taper en mono-cible. Auquel cas on prend autre chose. Il est marrant de sa compo. Là potentiellement on peut faire un truc comme ça. Il y a que des mobs avec beaucoup de dev de base, donc je pense que ça marcherait potentiellement pas. Sûrement un truc comme ça, je dirais. Ou alors une Syrah. Ouais, Syrah c'est bien. Comme ça on assure le kill en fait en mono-cible et on banne ça. On a double lead speed. Soit on strip AOE et on peut mettre nos CC et machin. Soit on a double round de Narcha et on peut tuer 2 mobs en mono-cible à l'open. Nobara. Ouais, on aurait pu prendre Nobara aussi. On aurait pu. Mais là, tu vois, la Geno, c'est pas un bon last pick, on s'en fout. On va probablement juste ban ça. Il banne le seul mob qui a pas de rune. Ouais, bon, ça après, c'est pas grave, tu vois, mais. Bah là, on va outspeed avec la Véronica, puisqu'on a mis un set rapide sur Véronica. Donc, même un bon Miles peut pas outspeed ça. On reset. Et, euh, et GG, quoi. Il y a eu résiste là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Là, t'as ta Syrah qui joue. Tu bombes ça, tu tues les deux, t'as gagné. Ok? Et c'est pour ça que la Syrah, bah, ça va être important de faire une grosse Syrah en Swift ou en Fatal avec beaucoup d'attaques. Parce qu'en fait, là, bon, on va regarder, tu vois, juste pour la science, mais tu mets du 19k par hit. En gros, ta Syrah, quand tu l'auras runé vraiment full offensif, avec des bons artés multi-hits, tu mettras plutôt du 30k par hit à l'open, plus le sort 3. Et donc en fait, bah, ça, plus le sort 3, plus la deuxième bombe, plus la Véronica qui joue avant, bah en fait ça te permet de sortir 2 mobs à l'open. Et derrière, bah, idéalement, tu vois, tu vas sortir soit les cleansers, soit les strippers AOE. Et t'as le Silver qui joue en dernier et qui te redonne, le sort 3, tu vois. Ou qui joue genre avant la Elenoa, comme ça tu fais sort 2 à l'open pour absorber de la TB, et les Noah refresh, tu peux ressort 2 à l'open, et sort 3 en last, tu vois. Parce que si jamais t'as une résiste sur 3, ça veut dire que tu gagnes une résiste sur 4, c'est quoi? C'est 35%? Donc tu gagnes 105% ATB. Donc genre si t'as 2 résistes sur 3, tu gagnes 70% ATB, et si genre il y a une réduc ATB de Syrah ou quoi avant, tu peux rejouer. Donc en fait tu reprendras pas toujours ton tour avec le Silver, surtout si en face il y a moins d'ATB à aller voler. Mais bah, du coup tu vois, t'as toujours l'option de pouvoir faire
S2, S3, foutre le wheel après. Et en fait, même si tu tues pas toute la compo, du moment que t'es allé taper les strippers AOE dans sa compo, bah, vu que t'as le wheel, ça t'assure le deuxième tour, puis tu tues au deuxième tour, quoi. Tu vois? 30k à la Ok, bombe à ok. l'open sans buff attack, oui, ça se fait large. Genre avec une Syrah en fatal ou en Swift, ça se fait large. Parce que là on parle d'une Syrah, euh, plus 15 000, 16 000 HP, 2000 d'attaque, 500 de def, la speed et 50 ou 60 d'AQ, tu vois. Genre c'est... Quand t'es en Swift, c'est large, hein. Facile, hein. Ça se fait même en triple attaque, hein, si t'es en Swift. Je pense que je peux la faire en fatal pour le coup. Ouais, mais si t'as un bon fatal efficient, tu fais un fatal, hein. Y a pas de souci. Donc là, le mec, il nous fait quoi? Bah, tu peux prendre. Vas-y. C'était aussi avec ça, hein. En fait, c'est juste que pour moi, Véronica, c'est plus fort que Laura encore dans la méta. Enfin, c'est plus safe comme kit. Là où t'as. Et ça te permet d'avoir un contest outpit contre les mecs qui font des first pick ange haut. Là où la Laura, bah, elle est en Vio, donc elle pourra pas outpit les anges hauts, tu vois. Juste pour ça, pour moi, c'est plus fort. Après, le truc, c'est que vu qu'elle elle est en Vio et qu'elle a son kit, c'est plus résilient. Donc en fait, si tu joues Véronica plutôt, bah, tu vas avoir des tours 1 qui sont moins RNG, mais si jamais ça survit, avec moins de potentiel de comeback. Si tu joues Laura, tu auras des T1 qui sont un peu moins fiables et plus faciles à se faire counter par Egang. Mais tes Transit Bruiser, si jamais tu joues, tu vois, des Ragdoll, des poneys, elles auront plus de puissance parce que ton perso sera plus résilient, tu vois, vu qu'elle est en vue. Ah, c'est un peu l'idée, quoi. Faire un truc comme ça. Ban le Oliver, potentiellement. C'est vrai que là, Je sais pas s'ils ont pris. Ouais. Excuse-moi. Je sais pas s'ils ont pris la bonne route pour la nerf, Laura. Parce que Non. là, bientôt, elle va mettre un slow sur sa team au prochain nerf. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour moi, ils auraient dû nerf la speed de base, hein. Le kit était bien, hein. Ce qui est broken, c'est qu'elle est 120 speed de base. Ah, tu t'en fais un bon stripper AOE qui tape fort, qui a des debuffs, qui peut lock sack sur des proc Vio, mais juste t'en fais un mob qui peut pas outspeed des mobs en Swift, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça le souci, hein. Donc là, vu la compo, on va probablement ban ça. Il nous ban Logyonki. Et on va voir. Normalement, le poney est censé bien réduire les dégâts. Tous nos mobs sont super tanky. Ça devrait le faire. Il nous outspeed. Très bien. On va tenter un petit progio. Ça coûte rien. Ah, j'aurais peut-être dû aller sur Secprout, my bad. Bon. Il arrive pas à strip, il reset le poney. Normalement, il y en a 3, je devrais rejouer avant. Si je mets les debuffs. Yes. Du coup, immunité, on met les slows. Elle a un tour à vide. Et tu rebound, quoi. C'est vraiment ça avec les trois quarts de tes games. C'est qu'en fait, quand les mecs essaient de te contest au speed, même en élémentaire, t'as 4 menaces, mais ils peuvent pas tout cesser, en fait, tu vois. Là, le mec, il a essayé de mettre son strip, son reset et tout, mais ils peuvent juste pas tout cesser. Et c'est gagné. Voilà, c'est un peu l'idée. Je pense qu'on est bon pour le coaching. Est-ce que t'as d'autres questions? Je pense qu'on a été assez Non, exhaustif, là. j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, c'était très utile. Ouais? Ok, vas-y. Bah écoute, je te rends ton compte. Si t'as des questions qui te reviennent après, tu sais, sur des builds, des drafts ou quoi, t'hésites pas, tu m'envoies un petit MP sur Discord, je te répondrai. Et bah, je te souhaite bien du courage pour reruner tout ça. Et je pense que tu vas t'amuser. Merci beaucoup. Vas-y. Merci beaucoup, je te tiendrai au courant. Ouais, vas-y, super. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao.